Bonjour Nathaël Trouillet, Bonjour Aurélien. vous êtes cofondateur d'Haussmann Executive Search, cabinet de recrutement spécialisé dans l'immobilier. Une première question, avec le recul, quels impacts la crise sanitaire et économique a-t-elle eu sur les recrutements sur le secteur de l'industrie immobilière pour l'année 2020? Bonne question Aurélien. Alors tout d'abord, peut-être une réponse chiffrée. Depuis le 1er avril 2020, la baisse cumulée des volumes de recrutement chez Haussmann Executive Search a été de l'ordre de 15%. Peut-être quelques commentaires un peu plus qualitatifs. Ce que l'on constate chez Haussmann sur le marché du recrutement depuis la crise du Covid, c'est tout d'abord une accélération de la seniorisation du marché. Prime à l'expérience, moins de recrutement de jeunes 1 à 3 ans d'expérience, et pour la même fonction, on privilégie quelqu'un d'un petit peu plus expérimenté. Ensuite, déséquilibre entre l'offre et la demande. D'un côté, une demande soutenue des entreprises en matière de recrutement, la demande n'a jamais véritablement fléchi, et une plus grande frilosité des candidats pour bouger dans un contexte qui apparaît comme très incertain, parfois de manière un peu irrationnelle, il faut bien le dire. Euh, Troisième constat, instabilité des entreprises liées à des changements d'organisation, des changements de business model, qui génèrent des mouvements à la fois entrants et sortants et qui ont évidemment un impact sur le marché du recrutement. Quatrième constat, c'est une moindre baisse du volume de recrutement dans les grandes métropoles de province versus l'Île-de-France, notamment chez les promoteurs résidentiels. Ce que l'on sait assez mal expliquer, mais en tout cas, une meilleure préservation du volume de recrutement sur la province. On constate également une plus forte polarisation du marché des candidats. D'un côté, vous avez les candidats qui sont licenciés ou en risque de l'être, et de l'autre, vous avez ceux qui restent extrêmement sollicités par les acteurs de l'immobilier. Enfin, nous constatons ensemble une très forte dynamique en matière de recrutement de structures plus entrepreneuriales, des foncières privées, des jeunes sociétés d'asset management, qui se disent que ils ont moins de concurrence des grands institutionnels pour recruter des talents, et que par ailleurs, il va être temps de penser au prochain cycle et que c'est un moment idéal pour attirer des talents. En attendant ce prochain cycle à la fin de cette crise, quelle typologie de métiers dans cette industrie sont les plus menacés aujourd'hui? Alors je dirais que si on fait un petit flashback sur les chiffres du marché de l'investissement immobilier en France, globalement on va passer d'un marché de 46 milliards d'euros en 2019 à un marché de l'ordre de 25-26 milliards d'euros en 2020. Et donc ceux qui sont directement impactés sur le marché de l'emploi par cette baisse extrêmement forte, j'allais dire violente, du marché de l'investissement immobilier, sont tous ceux qui vivent directement de la transaction immobilière sans aucun revenu récurrent. Donc, Mhm. on imagine bien les brokers, les notaires, les auditeurs techniques, etc., etc. Et à défaut, quels sont les postes ou métiers qui peuvent être les plus demandés, ou en tous les cas, vous avez pu constater une accélération de demande de talents sur telle ou telle typologie d'actifs face à cette crise, et pour pouvoir aussi la gérer au quotidien? Oui, tout à fait. Écoutez, Aurélien, tout d'abord, on constate que les fonctions classiques, on va dire un peu régaliennes, à la fois chez les investisseurs et les promoteurs, résistent bien. Il n'y a pas de métiers qui sont totalement paupérisés et de métiers qui sont totalement valorisés. Il y a un bon équilibre chez les investisseurs entre les métiers de l'investissement et de l'asset management, et chez les promoteurs entre les métiers du développement et du programme. Ensuite, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des secteurs d'activité ou des sous-secteurs d'activité très alternatifs du secteur de l'immobilier qui sont en surchauffe. Je pense notamment au résidentiel, logistique, dans une moindre mesure à la santé, sur lequel les compétences sont extrêmement sollicitées, et pour lequel il y a probablement une pénurie qui est en train de s'installer. Ce que l'on constate également, c'est de nouvelles thématiques de recrutement, alors liées au changement climatique. Donc, on a 3 recrutements ouverts avec des thématiques bois, des thématiques liées à la loi qui va obliger un certain nombre de propriétaires immobiliers à réduire leur consommation énergétique, ce qui va forcément avoir des impacts sur les business models de ces propriétaires, et donc de manière déclinée sur le marché du recrutement. Beaucoup de thématiques liées à l'obsolescence et à la transformation des actifs de bureaux.
Des thématiques de montage d'opérations, de programmes, tout ce qui est lié à la fois à ceux qui pensent la transformation du bureau et ceux qui vont la mettre en œuvre, que ce soit chez les investisseurs, chez les promoteurs et chez les constructeurs également, et puis bien sûr chez les conseils qui, même s'ils ne vivent moins de la transaction, certains vivent un petit peu de ces thématiques-là. Et enfin, ça ne vous aura pas échappé, Aurélien, toutes les thématiques liées au changement d'usage. Il y a la notion de service. Donc chez Haussmann, on a 3 recrutements ouverts sur la thématique de co-living. On en a eu une en 2020, un recrutement en 2020 sur le co-living, précédemment, ça n'était jamais arrivé. Donc ce sont vraiment des nouvelles thématiques de recrutement et des tendances de fond qui se sont accélérées avec le Covid et qui vont potentiellement se pérenniser sur notre marché. Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a divorcé avec l'Union européenne via le Brexit. Est-ce que ce Brexit a eu un impact ou va avoir un impact sur les flux des talents dans l'immobilier entre la France, Paris et Londres? Alors, Aurélien, rien de massif. Plus de candidatures de Français basés à Londres que d'habitude. Je dirais qu'on a eu un premier afflux de candidatures qui s'est opéré juste après le premier confinement. Donc, juin, juillet, on a eu un afflux de candidatures. Depuis, ça s'est plutôt stabilisé. Et globalement, on assiste à peut-être une plus forte réceptivité de candidats français basés à Londres pour des postes ouverts à Paris qui n'offrent pas forcément les mêmes conditions, notamment salariales, que les postes basés à Londres. Mais plus grande réceptivité, c'est certain. Merci Nathanaël Trouillet pour votre participation. Merci Aurélien. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.